Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril et je vais tout de suite commencer parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et que j'ai pas envie de faire une vidéo de 53 minutes. On démarre avec le make-up et on terminera pour une fois avec les soins, les produits cheveux, etc. Dans le make-up, il y a des choses très récentes, des choses que je ne vous ai jamais montrées à la caméra, mais il y a également des choses que j'ai ressorties de mes tiroirs ces derniers temps et que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines, donc au mois d'avril. Et je vais commencer justement par l'une de ces choses que j'ai ressorties il y a quelques temps et que j'aime toujours autant. Et c'est l'eau de teint de chez Chanel dans la gamme Les Beiges. C'est un produit que j'avais découvert peut-être il y a 3 ans, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti. J'avais acheté au moment de sa sortie. Et j'adore ce produit. C'est donc un produit teint qui est très très particulier, qui est extrêmement léger au niveau de la couvrance, mais qui fait un teint absolument magnifique. C'est donc une eau de teint qui contient des microbilles avec des pigments à l'intérieur. Et en fait, une fois appliqué sur le visage, on étale en gros, on casse les petites billes de pigments pour pouvoir les mélanger avec le reste et l'appliquer sur le visage. Le résultat est hyper joli, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un produit qui est assez léger, une couvrance légère, mais qui fait un teint absolument sublime. Ça faisait quelques temps que je l'avais mis de côté, là je l'ai ressorti parce qu'il y a un autre produit du même genre que j'ai envie de tester. Je me suis dit, remets-toi déjà un petit peu dans le mood en sortant ce fond de teint-là, et vraiment je l'adore. C'est ma deuxième bouteille. C'est un produit qui est très très joli, qui est très très fin sur la peau, qui a un effet très frais, très moi en mieux, comme j'adore. Et voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment un très beau produit. C'est pas du tout une nouveauté, mais alors, il est toujours aussi bien. Je l'aime toujours autant. Et je suis ravie de l'avoir ressorti de ma collection. Autre produit teint que j'ai énormément utilisé ces derniers temps aussi. En fait, c'est un produit que j'ai commandé l'année dernière, que je vous ai montré très très rapidement dans un Get Ready With Me dans mon dernier vlog qui date de fin décembre. Et en fait, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vu forcément ce vlog ou alors cette partie du vlog, alors que c'était le moment où je vous parlais de cette fameuse pépite qui est en fait vraiment géniale et dont personne ne parle. Et c'est le Blunder Cover de Monica Blunder. Donc Monica Blunder, c'est une make-up artiste qui est autrichienne d'origine et qui vit aux États-Unis avec son mari, ses enfants, etc. Et qui est une make-up artiste qui est très connue dans le milieu du showbiz, si vous voulez, qui s'occupe de nombreuses stars, entre autres Jessica Alba, etc. Et qui est quelqu'un de vraiment super chouette. J'aime beaucoup son approche du make-up. C'est un petit peu dans l'esprit de Violette, si vous voulez, de Nikki DeRoost, etc. Des filles que je trouve très inspirantes et assez simples, assez accessibles. Elle a donc lancé sa propre marque il y a quelques mois. Et le premier produit qu'elle a lancé, c'est ce produit qui est une espèce d'hybride entre le fond de teint crème et qui fait également anti-cerne. C'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser partout sur le visage. J'adore son effet sur la peau. Donc voilà, je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un produit qui est c'est une crème, mais assez dense, mais par contre qui se fond merveilleusement bien à la peau, qui fait un teint vraiment... C'est un produit qui est extrêmement modulable, qui donne une couvrance jusqu'à une couvrance moyenne plus, qui a un très très joli rendu sur la peau, qui a un rendu quand même assez lumineux sans être gras et qui vraiment fait une peau de poupée comme j'aime. Je pense que je vais vous le remontrer dans une de mes prochaines vidéos parce que je vous dis en ce moment j'utilise quasiment que ça. Donc ça et ça. Mais alors celui-là vraiment il est génial. C'est pas une nouveauté mais comme personne n'en parle sur les chaînes françaises, je pense que ça ne fera pas de mal si je vous fais une petite update. Et vraiment, je l'ai énormément utilisé ces derniers temps. J'ai vraiment hésité, je ne savais pas lequel porter pour la vidéo aujourd'hui. Finalement, j'ai opté pour l'eau de teint. Mais vraiment, c'est une merveille. En plus, c'est un produit qui est clean avec des ingrédients de soins à l'intérieur. Et voilà, il est très très beau. Moi, j'ai la teinte numéro 2,5. Et c'est une petite
merveille. On va rester dans les produits teints et j'ai craqué. Ça faisait quelques semaines que je tournais autour et finalement je me suis lancée. J'ai racheté un bronzer, alors que j'avais dit que j'étais pas censée racheter de bronzer de sitôt. Mais j'ai craqué sur une nouvelle version de la Terracotta de Guerlain. C'est donc la Terracotta Light que j'ai pris dans la teinte numéro 03, moyen doré. Et comment vous dire que je n'ai pas pu résister à cette petite merveille. Voilà. C'est un mélange de plusieurs couleurs avec des sous-tons chauds et avec des petites touches de pêche, comme vous pouvez le voir. Et quelques petits endroits où c'est légèrement irisé. Ça ne donne absolument pas un rendu pailleté sur le visage. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui mélangé avec d'autres produits, mais en tout cas c'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Il est magnifique, la poudre est d'une finesse absolue. Ça s'applique super bien, ça s'estompe bien, ça ne fait pas de taches. C'est vraiment, voilà, les terracottas de chez Guerlain, je ne vous les présente plus, mais je trouve que année après année, ils savent se renouveler. Et celle-ci, ça faisait vraiment un bout de temps que je n'avais pas acheté de terracotta de chez Guerlain. Et celle-ci, je la trouve absolument géniale. Et je l'ai même utilisée en partie pour me maquiller les yeux. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais une vraie pépite, vraiment une vraie pépite. Et j'ai même utilisé un petit peu de ce rosé pour rajouter un petit peu au niveau du blush. Une petite merveille et je regrette pas du tout. Vraiment superbe terracotta. Ensuite, toujours pour le teint, un produit dont personne ne parle parce que c'est une marque dont personne ne parle parce que c'est une marque qui n'est en vente que sur le site, en tout cas facilement, que sur le site de Notino. Et c'est une marque que je vous ai déjà présentée ici et sur mon blog. C'est la marque Jade, qui est une marque israélienne de make-up. Et moi, j'avais déjà acheté une ou deux palettes pour les yeux qui étaient absolument géniales. J'avais acheté aussi un duo de bronzer highlighter complètement sublime également. Et ça faisait un moment que je tournais autour de ce petit highlighter. Everglow, c'est un produit qui me faisait, en tout cas sur le papier, penser aux highlighters de chez Charlotte Tilbury, sur lequel je n'arrivais pas à mettre la main depuis des plombes. Hein. Tous les coloris étaient sold out. Là, ils sont revenus en stock. J'ai attendu un petit peu. Le coloris que je voulais a de nouveau disparu. Donc, je me suis dit, je vais me rabattre là-dessus pour voir ce que ça vaut. Surtout que ce produit-là coûte 12 € alors que le Charlotte Tilbury coûte 30 €, je crois. Et donc, c'est le Everglow Hydrating Illuminator, donc illuminateur hydratant, dans la teinte numéro 5 Beam. Ça se présente exactement comme les highlighters de chez Charlotte Tilbury avec le petit embout mousse. C'est un produit qu'on peut fermer. Il y a un petit on-off là au niveau de l'embout. Et donc embout mousse et la couleur, c'est une espèce de rose, pêche rosée. Absolument magnifique. Regardez-moi cette splendeur. Il est sublime. Il est absolument sublime et c'est celui que j'ai appliqué sur le visage également aujourd'hui. La texture est super agréable, super fine. Ça s'applique parfaitement bien, même sur un produit poudre en dessous. J'avais mis mon bronzer en dessous et j'ai mis l'highlighter par-dessus. Ça se fond parfaitement bien, ça ne déplace pas la matière. Et la couleur est complètement magnifique. Tout cela pour 12 €. Donc je suis très très contente de ma trouvaille parce que vraiment c'est complètement par hasard parce que je vous dis, j'avais vraiment l'impression que c'était tout à fait dans le même esprit que le Charlotte Tilbury et j'ai l'impression, en tout cas, je n'ai jamais testé le Charlotte Tilbury, mais d'après ce que j'ai pu voir, d'après les nombreux tests que j'ai pu voir sur YouTube, j'ai l'impression que c'est tout à fait équivalent et en tout cas, quoi qu'il arrive, la qualité est excellente, la couleur est complètement sublime et j'arrête pas de le porter, je le porte. Moi qui suis pas 100% highlighter comme fille, comme vous pouvez le savoir, en ce moment je le porte absolument tous les jours parce que je le trouve magnifique. Donc très contente de ma petite trouvaille à petit prix. Autre produit teint et dernier produit teint, c'est ce que je porte également sur les joues et sur la bouche. C'est la nouveauté de chez Bobbi Brown. C'est le Crushed Creamy Color for Cheeks and Lips. Donc c'est un petit produit crème qui s'applique aussi bien sur les joues que sur la bouche. Et moi, je l'ai pris dans la couleur tulle. Et c'est une petite merveille. C'est donc un produit crème. Donc voici le petit tube, comment ça se présente.
Et voilà, il en faut un tout petit peu parce que c'est super, super pigmenté. Et voilà ce que ça donne. La couleur est trop belle. En général, pour le blush, j'applique déjà au préalable sur le dos de ma main. Et ensuite, je vais tapoter directement sur les joues et l'estomper soit au doigt, soit au pinceau. Et la couleur est splendide, c'est super frais. Ah, je vais en rajouter un petit coup du coup, alors que j'en avais déjà pas mal. Mais je trouve que vraiment c'est un produit qui est extrêmement réussi, qui n'est pas gras, qui n'a pas un effet poudré non plus, mais qui n'est pas gras, qui ne reste pas gras sur la peau, qui s'estompe bien, qui est super pigmenté, mais qui s'estompe bien. Il est absolument magnifique, c'est vraiment un super petit produit. Et il est aussi beau sur les joues que sur la bouche, ce qui est vraiment rare, je trouve, parce que la plupart des produits qui sont pour les joues et pour la bouche en général, ça marche bien pour l'un des deux et il y a toujours l'autre qui pêche, je trouve. Et celui-là, il est vraiment super réussi pour les deux. Donc, très contente parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas aimé une nouveauté de chez Bobbi Brown, ou en tout cas que je n'avais pas trouvé qu'une nouveauté de chez Bobbi Brown valait la peine d'être mise en avant. Je trouve ils se reposent un petit peu sur leur laurier depuis pas mal de temps. Et là, ce genre de petite nouveauté qui sort, ça fait plaisir parce que je la trouve vraiment super réussie. Elle existe dans 4 déclinaisons. Moi, j'ai pris la couleur donc tulle, qui est cette espèce de vieux rose frais, assez chaud, super beau. Et vraiment, je l'adore. Ensuite, on va passer à ce que j'ai dans les sourcils et vous ne serez pas surprise, je vous l'ai montré en crash test dans ma Full Face Catrice et c'est le Super Glue Brow Styling Gel qui est absolument dingue. C'est un produit qui va tenir les sourcils en place pendant absolument toute la journée. Le truc ne bouge pas, il ne fait pas de petits résidus dégueulasses dans de petites croûtes, de petites miettes. Ce qui peut parfois arriver avec ce type de produit, je le trouve absolument génial. La preuve, aujourd'hui, je ne porte que ça. Je n'ai même pas rempli mes sourcils ni quoi que ce soit parce que j'aime vraiment bien le rendu du produit, même tout seul, même s'il n'a pas de couleur ni quoi que ce soit. Je trouve que les sourcils sont tellement bien mis qu'il n'y a même pas besoin forcément de combler les trous ou quoi que ce soit. Donc, petite pépite, 5 €, hein, ça mange pas de pain et pour moi, c'est vraiment une vraie merveille. On va terminer par ce que je porte sur les yeux. Et alors là, on revient de loin, les gars, parce que je n'aurais vraiment pas misé dessus, dans le sens où c'est le type de produit qui existe déjà depuis très longtemps dans d'autres marques, que sur le papier, ça ne me faisait pas spécialement rêver, et qu'en plus, les couleurs que j'ai reçues, c'est pas forcément des couleurs vers lesquelles je serais allée moi naturellement et bien évidemment la claque. Quand j'ai testé, c'est juste merveilleux et ces produits, ce sont les Superhero No Tug Shadow Stick. Donc ce sont les sticks d'ombre à paupières. Ok. Ce sont les nouveaux sticks d'ombre à paupières de chez It Cosmetics que j'ai reçus en cadeau pour mon anniversaire de la part de la marque. Donc c'était très sympa. J'étais très contente de les tester parce que c'est un produit que j'avais repéré au moment de sa sortie. Mais j'avoue que je n'en attendais pas grand-chose parce que pour moi, ces produits-là, ils sont tous un petit peu les mêmes. Voilà, c'est pas une grande innovation, une grande nouveauté. En plus, 2 sur les 3 des sticks que j'ai reçus sont mat et typiquement, c'est le genre de fini que je n'aurais pas choisi pour ce type de produit. En stick, je vais plutôt vers des choses lumineuses. Et là, 2 sur les 3 sont mat. Je me suis dit, bon, ça va être encore plus difficile à porter, à travailler, etc. Et mon Dieu, que j'avais tort. Ces sticks sont absolument merveilleux. Ils se travaillent, mais comme un rêve. C'est carrément pigmenté de ouf. Je me suis dit, oh là là, ça va être un enfer à blender, etc. Et ça se blende d'une facilité, c'est absolument fou. C'est donc ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, avec vraiment énorme coup de cœur pour celui-ci. C'est le
je n'arrive pas à trouver le nom, c'est le Fearless Umber, qui est cette espèce de marron foncé assez chaud que vous voyez ici. Et vous vous dites, oh là là, mais comment ça va se travailler ce truc-là? Et en fait, c'est un bonheur à estomper, aussi bien si vous l'estompez au doigt qu'au pinceau. Et ça tient du feu de Dieu, ça ne bouge plus. Et à côté de ça, je vous dis, c'est super facile à travailler. La matière ne fait absolument pas de taches ni quoi que ce soit, ça se travaille vraiment comme un rêve. Ça y est, j'ai mon nouveau brun mat préféré. Franchement, il est incroyable. Alors celui-là, vraiment, je vous dis, c'est l'énorme coup de cœur. La deuxième couleur que j'ai reçue, c'est le Transformative Taupe, qui est donc ce taupe que j'ai appliqué ici. Pareil, qui se travaille super bien, qui est un bonheur à travailler. Et la dernière couleur, c'est cette espèce de blanc perlé, blanc un petit peu perlé rosé. Super joli. Pareil, ça c'est le seul qui est perlé, donc qui n'est pas mat. Et pareil, ça se travaille super bien. C'est voilà, c'est une vraie merveille. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit aussi réussi parce que vraiment voilà, les ombres en stick, ça fait longtemps que ça existe. Il y a plein de marques qui en font, qui sont vraiment pas mal du tout. Mais alors ça et les maths, d'autant plus, je m'attendais vraiment à rien, enfin, je m'attendais vraiment à pas grand-chose de la part de Stick Mat, et je les trouve absolument merveilleux. Le rendu, regardez, ça se travaille, je vous dis, ça se blende comme un rêve. Petit aparté, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous préciser exactement ce que j'avais sur les yeux. Je vous avais dit que j'avais utilisé ma terracotta également pour me maquiller les yeux. En fait, j'ai pris la partie un petit peu lumineuse du bronzer et je l'ai appliqué au niveau du centre de la paupière et un petit peu du coin interne. Et ça a rajouté un petit peu de lumière à ce make-up mat et je trouve que le résultat est nickel. Voilà, petite parenthèse fermée, on retourne à la suite. Donc voilà pour mes favoris make-up. Alors, on passe aux soins et aux produits cheveux et je vais commencer justement par les produits cheveux. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour une fois pour un shampoing. Et c'est la marque Coco & Eve que je veux tester depuis extrêmement longtemps. Et c'est leur shampoing super hydratant, Like a Virgin, qui est absolument merveilleux. Il fait des cheveux de ouf. Alors aujourd'hui, malheureusement, je ne les ai pas lavés. Dès le premier shampoing, dès la première fois où vous l'utilisez, le truc est dingue. Effectivement, il hydrate les cheveux, mais alors il les rend surtout d'une légèreté. Mais je n'ai jamais vu ça. Moi qui ai quand même pas mal de cheveux, hein, j'ai une masse de cheveux quand même assez conséquente, hein, pas hyper énorme non plus par rapport à d'autres, mais j'ai quand même du cheveu, hein, comme me disent souvent mes coiffeuses. Là, j'avais l'impression de ne rien avoir sur la tête, tellement j'avais le cheveu léger. C'est un truc de malade. C'est vraiment... J'ai le cheveu aérien, j'ai le cheveu hyper léger. J'ai rarement eu cette sensation avec un shampoing. Il est ultra léger, en parfaite santé, super brillant, vraiment hydraté, etc. Et il est merveilleux. L'odeur, donc c'est un mélange de coco et de figue, donc c'est une merveille absolue. Ça s'applique très bien, ça se rince très bien et voilà. Petite merveille, je vais me commander l'après-shampoing et certainement le masque parce que j'ai envie de continuer à découvrir cette marque et cette gamme. Une petite pépite, je vous le recommande vraiment. Il est merveilleux et c'est un shampoing clean, sans sulfate, etc. Moi, je n'en utilise plus depuis des années et des années, vous le savez. Et celui-là coche absolument toutes les cases. Il est fabuleux. Autre petit trio absolument merveilleux que j'ai eu la chance de recevoir à mon anniversaire par la meilleure de toutes, celle qui sait faire les plus géniaux cadeaux de l'univers. J'ai nommé évidemment Saskia, qui à chaque fois me fait des cadeaux de ouf à mon anniversaire et à Noël, entre autres. Et donc là, elle m'a acheté ce petit trio de chez Herbivore, qui est une marque que je veux tester depuis des mois, presque des années même, que j'avais testé, je crois, en échantillon peut-être, un petit truc, voilà, vite fait, bref. C'est une marque américaine, Clean, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques temps,
qui a vraiment des produits assez dingues avec une compo irréprochable. Et donc, elle m'a trouvé ce petit kit de 3 produits en taille voyage, le Skin in the Cloud set. Et là, c'est le drame, parce que vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, il contient, ce petit kit, un Pink Cloud gelée lactée nettoyante. Je crois que c'est mon plus gros coup de cœur du kit. C'est donc une gelée nettoyante qui est la phase 2 du double nettoyage. C'est donc un cleanser que j'utilise aussi bien le soir, donc en deuxième étape de mon démaquillage, que parfois même le matin pour nettoyer mon visage parce que je l'aime tellement que voilà. Il en faut extrêmement peu, vraiment une micro-pompe suffit pour super bien nettoyer le visage. Il est hyper doux pour la peau, il ne pique absolument pas les yeux évidemment. Il se rince super bien et une fois que vous l'avez appliqué, vous avez la peau ultra fraîche, ultra propre évidemment et vraiment la sensation est hyper agréable. Donc c'est une sensation de gelée. Voilà, c'est très très agréable, c'est un superbe produit. Donc ça c'est une taille voyage en 50 ml. Le full size c'est du 100 ml et je sais déjà que je vais me le racheter parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Autre produit qu'il y a dans ce petit kit, c'est la crème hydratante douce, toujours dans la gamme Pink Cloud, qui est une crème hydratante de jour. Super, super agréable à utiliser. Alors je l'utilise vraiment avec parcimonie parce que ce sont des tailles voyage. Ça c'est du 15 ml je crois. Et donc voilà, c'est une crème hydratante assez basique si vous voulez, mais hyper efficace, hyper agréable à utiliser. Si vous faites partie de celles qui misent surtout sur les sérums pour tout ce qui est actif, etc. et que vous avez juste besoin d'une bonne crème hydratante pour sceller tout ça, celle-ci est géniale. Et dernier produit qui était dans ce kit, le Cloud Jelly, qui est donc le sérum hydratant repulpant. C'est un sérum qui va vous donner un shot d'hydratation au visage qui est super agréable à utiliser. Enfin voilà, vraiment ce kit, il est vraiment génial. Je crois qu'il est en out of stock en ce moment. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de tout ce que je trouve évidemment comme d'habitude, mais je crois qu'il est out of stock, mais tous les produits sont disponibles séparément et on en reparlera si vous voulez parce qu'ils sont rentrés évidemment dans ma routine. Donc si vous connaissez déjà la marque Herbivore et que vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que vraiment ça m'intéresse et j'ai envie de continuer à la découvrir un petit peu plus en profondeur. Et voilà pour mes favoris du mois d'avril. Make-up et soins, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos favoris dans les commentaires et à me poser toutes les questions que vous voulez. Concernant les palettes que j'ai achetées ces derniers jours, la Make-up by Mario et la Charlotte Tilbury, ne vous inquiétez pas, elles arrivent en crash test dans les jours qui viennent, donc abonnez-vous et actionnez la petite cloche si vous voulez voir quand viennent les prochaines vidéos. Ça me fera plaisir et vous ne manquerez absolument plus rien de mon contenu. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.